Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Power Trade, la chaîne des investissements gagnants. Alors aujourd'hui nous n'avons rien acheté, bien sûr, nous n'avons rien vendu non plus, mais quelques dividendes sont tombés sur nos comptes. On a Realty Income, on a Bouygues, on a ASML et Mortgage Investissement. Donc la somme de tous ces dividendes sont reportés là, ça nous fait 2605 euros que nous avons ajouté à nos espèces, et donc nos espèces ont un petit peu augmenté aujourd'hui, puisque elles représentent 11,41% du total de notre portefeuille. Alors avant d'aller plus loin les amis, je vous rappelle qu'on avait fait un tirage au sort pour fêter un petit peu le fait que nous avons sur la chaîne Power Trade plus de 1000 abonnés. Donc au bout de 1000 abonnés, je souhaitais faire une petite rencontre avec certains d'entre vous. Je ne peux pas inviter tout le monde, mais j'avais proposé une invitation pour 3 personnes dans un petit restaurant sympa, et on aurait pu ensuite converser sur les investissements, éventuellement compléter par une formation sur des thèmes qui vous posent question. Alors, les 3 personnes qui avaient été tirées au sort, c'est donc Jean-François, Adrien et Romain. Donc, ces 3 personnes sont priées de me contacter. Nous avons comme possibilité de réserver ce restaurant soit le 14 mai, soit le 18 juin. Alors pourquoi un tel battement entre ces deux dates? Tout simplement parce que ce restaurant va fermer du 15 mai au 15 juin. Et donc voilà, il faut choisir entre le 14 mai et le 18 juin. Donc merci de me donner rapidement vos disponibilités. C'est un dimanche. J'ai choisi un dimanche de façon à ce que ça puisse permettre à tout le monde, je pense, de pouvoir participer à cette petite rencontre. Alors, avant de voir le CAC 40, les amis, je vous invite à mettre des pouces bleus pour que le référencement de notre chaîne Power Trade monte en flèche, hein. Il faut absolument qu'on puisse toucher d'autres personnes pour les aider à investir, à prendre en compte que leur retraite peut-être ne sera pas celle qu'ils pensent, et que voilà, il faut se former. Et voilà, notre chaîne est là pour ça. Aider au référencement, mettez un pouce, merci. Alors, le CAC 40 est bien vendeur, hein, comme on le voit sur d'ailleurs la moyenne 2 jours, 12 jours, hein, il est bien vendeur. Sur nos algorithmes, il est vendeur aussi. Vous voyez qu'on avait cette petite flèche ici qui nous indiquait de vendre, et on voit que au niveau de la vente, nos algorithmes nous ont permis de vendre une journée avant. La moyenne 2 jours, 12 jours, je dirais même 3 journées avant, puisque le signal sur la moyenne mobile était ici. On voit que globalement sur cette courbe, on a l'impression que c'est bien vendeur, et que les 7442 points sont bien loin d'être touchés demain. Mais en tout cas, si 7442 points étaient touchés, nous repasserions acheteurs sur le CAC 40. Vous remarquerez que sur nos algorithmes, si 7442 points étaient touchés, nous devancerions aussi la moyenne 2 jours, 12 jours, puisqu'on serait en avance sur ce signal. Alors, est-ce que ça serait un bon signal? C'est une autre histoire, mais en tout cas, voilà, l'intérêt de nos algorithmes, c'est d'être un petit peu plus rapide que la moyenne 2 jours, 12 jours. Je compare souvent les marchés dérivés surtout aux arts martiaux. Et donc, quand on fait des arts martiaux, hein, quand on place une projection, si on fait du judo, ou quand on fait du pied-point, si on veut donner des coups, effectivement, d'avoir une avance sur son adversaire, d'avoir une certaine
agilité et une certaine rapidité permet d'être meilleur que son adversaire. Et donc sur les marchés, quand on veut être meilleur, effectivement, il faut employer les outils qui nous permettent d'être plus rapide à pouvoir prendre des positions. C'est ce que j'ai développé sur ces algorithmes. La moyenne 2 jours, 12 jours, comme vous le voyez, est un très bon outil, mais avec une certaine lenteur par rapport aux algorithmes que j'ai développés ici. Le DAX qui était hier encore à contre-courant du CAC 40 a fini par développer un signal de vente, donc nous sommes passés vendeurs sur le DAX. Il repasserait acheteur demain si 15 827 points étaient touchés. Le S&P 500 est lui toujours vendeur, il repasserait acheteur demain si 4111 points étaient touchés. Le Brent quant à lui se reprend un peu, mais bon c'est vraiment faiblard. On est en train en fait de rebondir sur cette zone-là, donc il est bien probable que les cours finissent par se réapprécier. Donc on surveillera de toute façon néanmoins la moyenne 2 jours, 12 jours pour racheter le Brent. Mais là actuellement il est hors de question de faire un achat sur le Brent puisque la moyenne 2 jours, 12 jours est vendeuse et vendeuse depuis assez haut puisqu'on est vendeur sur les 84, hein, rappelez-vous, et aujourd'hui nous sommes à 73, donc très belle baisse, hein, donc on a eu un très très beau mouvement sur le Brent. Alors évidemment sur les marchés futurs c'est sympa, par contre nous qui sommes très très investis sur les valeurs pétrolières, ça ne fait pas notre bonheur. Alors à présent faisons un petit tour du côté du compteur à pépette, et donc le trade en cours sur le CAC 40 nous fait gagner 156 points. Nous débouclons toujours pas notre position, nous restons vendeurs sur le CAC 40. Le CAC 40 qui nous fait gagner 2247 points depuis le 1er juin 2022. Pour arriver à ces fins, nous avons tradé 30 fois gagnant pour 29 fois perdant. Concernant le DAX, nous venons juste de tourner, hein, puisque le DAX est passé vendeur. Néanmoins, ce trade en cours nous fait perdre 14 points pour l'instant, donc c'est tout frais. Il va falloir attendre demain pour voir si les marchés se reprennent ou pas. Si les marchés ne se reprennent pas, il est fort probable que le trade en cours finisse par nous donner des points à gagner. Alors le DAX qui de toute façon depuis le 24-10-2022 nous fait gagner 1986 points. Nous totalisons 15 trades gagnants pour 16 trades perdants sur le DAX. Le S&P 500, lui, nous fait gagner 43 points sur le trade en cours et nous totalisons 312 points depuis le 2 décembre 2022. Pour arriver à ces fins, nous avons tradé 13 fois gagnant pour 13 fois perdant. Comme vous le constatez, hein, sur ces trois indices, nous gagnons à peu près une fois et nous perdons une fois, c'est-à-dire qu'une fois sur deux, nous avons un trade gagnant. L'intérêt de notre système, hein, de nos algorithmes, c'est que les trades gagnants nous font gagner plus de points que les trades perdants, ce qui fait que avec le temps, nous finissons toujours par jusqu'à présent, en tout cas, accumuler des points et des points qui, multipliés par 10 € le point, commencent à faire finalement des sommes relativement importantes, puisque je vous le rappelle, nous totalisons un peu plus de 80 000 € de gains depuis le 1er juin avec ce système. Alors passons au Brent. Par contre, sur le Brent, nous travaillons la moyenne 2 jours, 12 jours, et donc c'est pas du tout la même façon de travailler parce que nos algorithmes ne fonctionnent pas bien sur le Brent. Et donc, pas très bien, ça fonctionne, mais pas forcément très bien. Le système que nous employons sur les indices ou sur les actions d'ailleurs, puisque ça marche sur les actions, ne nous permet pas d'engranger autant qu'avec la moyenne 2 jours, 12 jours. Et cette moyenne nous fait gagner sur le trade en cours 11,9 pips. Et donc le Brent depuis le 2 décembre nous fait gagner 28,88
pips. Et puis donc nous sommes vendeurs toujours sur le Brent, ne l'oubliez pas. Le total de ces quatre indices que vous voyez là sur la gauche, CAC 40, DAX, S&P 500 et Brent, totalise un nombre de points de 4574 points au total. C'est un indice pour nous qui nous permet de pouvoir faire une évolution graphique de jour en jour et ça nous permet de voir graphiquement où on en est dans notre phase trading que nous allons voir immédiatement. Et donc voici le graphique affiché sur votre écran. On voit qu'au 1er juin, nous étions à 0 point de gain et on voit que l'évolution de ce graphique erratique, mais surtout en stagnation depuis quelques temps, nous fait gagner 4574 points depuis le 1er juin. Par contre, ces systèmes nous ont permis de pouvoir alléger grandement sur le CAC 40 puisque nous avons 11% de notre patrimoine qui est donc en liquidité prête à faire feu sur des valeurs que nous avons vendues. Déjà, beaucoup d'entre elles sont à des cours en dessous des cours sur lesquels nous avons vendu. Donc voilà, nous sommes un petit peu comme des vautours, on attend pour ramasser du papier. Et voilà, pour ainsi dire, c'est un peu comme ça que ça se passe. Mais globalement, là aujourd'hui, l'heure n'est pas à se jeter sur n'importe quel titre. Et je dirais même qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie du tout d'acheter quoi que ce soit tant que nos algorithmes nous donneront pas le feu vert. Donc soyez prudents les amis, soyez très prudents parce que les marchés sont quand même, malgré les baisses de ces derniers jours, les marchés sont encore très hauts et je parle surtout du CAC 40 et du DAX, le S&P 500 moins peut-être, mais voilà, je pense qu'il faut en tout état de cause observer les marchés plutôt que d'opérer dans tous les sens et donc nous ne faisons rien et nous ne ferons rien tant que signal d'achat il n'y aura pas. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.